D'accord. Donc oui, il y a plein de mauvaises herbes dans mon parterre de fleurs ici, au premier trou, je suppose, de Sweet Oak Hollow. C'est Sweet Oak Hollow. Sweet pour la saveur, Oak pour l'arbre, Hollow pour la vallée. On me dit souvent qu'on ne me comprend pas à cause de mon accent campagnard et de ma façon de parler rapide. Mais c'est le nom de ce golf. Voici Sweet Oak Hollow numéro 1 et numéro 2 est de l'autre côté du parterre. Ne jugez pas mes mauvaises herbes, j'ai été distrait. J'ai pris du retard sur l'entretien du jardin à cause de l'installation du système d'irrigation, mais maintenant, tout est terminé. Je reprends le rythme, c'était un projet que je voulais réaliser depuis longtemps. Le bord de ce parterre de fleurs est juste trop violemment courbé. Je dois redéfinir l'ensemble en général, mais cette partie ici est juste, je dirais, trop violemment courbée, ou peu importe. Quand je tombe, je dois tourner très brusquement le long de ce bord. Ça s'affaisse un peu, donc je devais le redéfinir. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant creuser un peu plus en général, simplement parce que je veux que la courbe soit plus douce dans cette direction, ce sera plus facile à tondre. Et de toute façon, on n'utilise jamais cette partie éloignée pour quoi que ce soit concernant le parcours de golf. Mais ce que je vais faire, c'est que comme il y a beaucoup de bonnes herbes dans cette zone, je vais la regarnir. Je vais prélever autant de mottes que possible dans cette zone. Je vais les mettre ici parce que, comme vous pouvez le voir, un Sweet Oak Hollow numéro 1 souffre un peu. Je pense que c'est ce qu'on appelle des dégâts hivernaux. Il y a beaucoup de dégâts hivernaux ici. Il y en avait pas mal sur Sweet Oak Hollow numéro 2, mais si vous vous souvenez, c'est du Tahoma 31 Bermuda qui a récupéré beaucoup plus vite que le TIF 419, du moins quand il est entretenu à 0,15 pouces Tahoma. C'est vraiment une autre bête. Il survit mieux à l'hiver et récupère mieux après ce genre d'événement. Il y a donc beaucoup de zones dégarnies sur ce green. Je vais y mettre des mottes d'ici en utilisant le Pro Plugger. Si je voulais mettre les mottes juste à côté les unes des autres, si je voulais pouvoir les placer, vous savez, pour remplir une grande zone, je pourrais utiliser soit les X-Pluggers, soit les Corona Square Pluggers, parce qu'avec ces deux-là, on peut vraiment les mettre côte à côte. Ici, je ne veux pas les placer côte à côte, elles seront dispersées. Le Pro Plugger est donc très utile car il peut contenir 8 ou 10 mottes dans son manche. Donc je n'ai pas besoin de le vider à chaque fois que je prends une motte. Bref, c'est ce que je fais. Vous pouvez m'accompagner dans cette aventure. Allons-y. Très bien, donc ça va vraiment être le cas. J'ai rempli quelques chariots Gorilla de très bonne terre, avec pas mal de TIF Tifway 419 encore dedans. Donc, je garde ça. Sur le green, il y avait des champignons. J'ai retiré cette zone et jeté les morceaux. J'ai retiré la tache morte de printemps et jeté ces morceaux. Mais je garde le reste, c'est un bon matériel. En gros, c'est tout ce qu'il reste. Je dois ajouter du paillis à ce parterre de fleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai pulvérisé des mauvaises herbes. Il faut que j'en enlève encore quelques-unes et ensuite ce parterre de fleurs aura bien meilleure allure. J'espère que ça vous a plu et je suppose qu'on se revoit plus tard.